Applaudir Monsieur Thomas Wiesel. Bonsoir, merci beaucoup. Je vous avoue que je suis un peu déçu. On m'a dit que je passerais après quelqu'un qui a fait des centaines de millions de vues sur Internet. J'espérais que ce soit une actrice porno. Bon, Norman, il a quand même fait un effort. Comme les actrices porno, il s'est rasé la touffe. Je suis très content d'être avec vous. Je vais essayer de profiter au maximum des quelques minutes qui seront proposées par moi. Ça va passer vite. Marie-Thérèse Porchet m'a dit, si tu veux avoir un sketch plus long, il faut passer dans ma loge avant le spectacle. Je vais te faire visiter mon petit jardin secret. Je suis pas allé, hein. Moi, c'est pas le petit jardin secret qui me fait peur, c'est l'arbre qui pousse au milieu. Faut savoir que si votre billet est aussi cher ce soir, c'est parce qu'il a fallu payer les 4 maquilleuses de Marie-Thérèse. Bon, attention, c'est pas n'importe quelle maquilleuse, hein. Elles ont une formation en maçonnerie. Non, elles ont fait un très bon boulot, je vous jure, le résultat est très réussi. Je l'ai vu avant. Mais c'est ça l'avantage quand tu te déguises en vieille depuis le début, c'est qu'en 20 ans de carrière, tu prends pas une ride. Attention, j'ai rien contre les vieux, mais il y en a de plus en plus, ils veulent plus mourir. Au Japon, il y a des milliers de centenaires. J'ai vu cette année, il y a un Japonais de 80 ans qui a gravi l'Everest. Ils l'ont interviewé quand il est redescendu, il a dit « Mes parents se font beaucoup de soucis pour moi. Mais ma grand-mère est super fière. » J'ai vu aux États-Unis, il y a une nana de 100 ans qui est retournée à l'école pour passer le bac. Bon, au moins, l'examen d'histoire n'a pas dû être trop difficile. Par contre, la gym... je crois que son premier prof de maths, c'était Pythagore. Et le truc le pire, j'ai vu au Paraguay, il y a un mois, il y a un mec de 103 ans qui a épousé une dame de 100 ans. Ça a dû être une magnifique cérémonie. Je promets de t'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare, donc mardi normalement. Non, j'ai rien contre les vieux, je vous rassure. Bon, ça dépend où, hein. Sur les plages, par exemple, c'est toujours les dames qui ont le plus besoin du support du maillot de bain qui décident de l'enlever. Alors moi, je comprends la démarche, hein, c'est pour pas avoir de traces de bronzage sur les seins, d'accord? Mais si t'enlèves le haut de ton bikini et que tes seins reprennent leur position originale au niveau de la ceinture, peut-être que t'as pas de traces de bronzage sur les seins, d'accord? En revanche, sous les seins, sur le ventre, t'as le M de McDonald's en blanc poulet. Non, moi, je suis pas pour la chirurgie, mais quand tu vois certains trucs, t'hésites quand même. En parlant de chirurgie, j'ai vu qu'il y a un Californien de 33 ans qui a dépensé 100 000 balles pour ressembler à Justin Bieber. Ça fait cher l'ablation des testicules, quand même. Vous avez peut-être vu que cette année, Justin Bieber, il a vomi sur scène en plein concert. À mon avis, ils ont allumé les retours. C'est la première fois qu'il a entendu ce qu'il chantait. Moi, quand j'ai un blanc, je note mes blagues sur ma main. C'est un des rares avantages que j'ai sur Jamel Debbouze. Voilà, j'adore regarder le sport à la télévision et j'ai même regardé l'année passée les Jeux paralympiques. Ma course préférée, c'est le 100 mètres des aveugles. Parce que t'as 8 mecs au départ, super concentrés, ils entendent un coup de feu, ils sprintent jusqu'à l'arrivée et à l'arrivée, ils ont aucune idée qui a gagné. Et puisqu'on parle de sport paralympique, j'aimerais en profiter pour féliciter l'équipe de France pour sa qualification à la Coupe du Monde. Bravo à eux. Non, d'autant que c'était pas facile, hein. Les médias n'ont pas été très tendres avec eux et avec le sélectionneur Didier Deschamps. Et lui, il s'est défendu dans la presse, il a dit oui, c'est facile de se moquer, mais c'est difficile de monter une équipe de haut niveau. Ah bon? Pourtant, Zaya l'a fait, elle. Vous avez peut-être vu, Zaya, elle est plus prostituée maintenant, elle a une ligne de lingerie. Ça, je comprends pas. Qui achète ça? Qui veut ressembler à la nana qui s'est tapée Franck Ribéry? Surtout que pour séduire Franck Ribéry, je suis pas sûr que t'as besoin de lingerie fine, hein. Tu montres un bout de cheville, t'agites un morceau de fromage.
Bon, il faut laisser à Ribéry quelque chose. Il joue super bien au foot. Il va peut-être avoir le ballon d'or. Visiblement, il se l'est déjà pris dans la gueule 2-3 fois. Mais... Oui, je sais, on n'a pas le droit de se moquer. C'est un accident, tout ça. Il s'en fout, il est multimillionnaire. Chaque année, ils vendent des centaines de milliers de maillots pour Halloween. Et... Je sais pas vous, moi, j'aime pas trop Halloween. Pour moi, Halloween, c'est un peu le Noël des pédophiles. Si t'es sage pendant l'année, il y a tes cadeaux qui viennent sonner à ta porte. Comment ça, des bonbons? Oui, oui, j'en ai plein ma cave. Mets-toi à l'aise, il y a de quoi tenir plusieurs années. C'est magnifique ce gars-là, hein. Adopteunfrançais.com. On m'a expliqué le concept. Il faut accueillir en Suisse les humoristes français parce qu'il n'y a plus assez de fric en France. Donc en gros, ce que fait le Festival de Montreux depuis 20 ans déjà. Non, mais moi, adopteunfrançais.com, je suis vraiment pour. Il faut aider les populations défavorisées. C'est très, très important. J'ai vu qu'en Chine, il y a un couple qui a vendu son bébé pour s'acheter un iPhone. C'est con, mais ils attendaient quelques années, ils leur en fabriquaient plein. Moi, j'aime bien acheter des gadgets. J'aime pas trop acheter des habits, par contre. Je pense que ça se voit. Je comprends pas bien la mode. Peut-être, mesdemoiselles, mesdames, vous pouvez m'aider. Les manteaux de fourrure. Je comprends pas le concept. Vous dépensez des dizaines d'heures pour débarrasser votre corps de tous ses poils. Et après, vous dépensez des milliers de francs pour recouvrir votre corps des poils d'une autre bête. Alors que je suis sûr qu'il y a un deal qui peut se faire pour beaucoup moins cher avec les Portugaises. Quoi, il y a des Portugais ce soir? Pas beaucoup, hein, c'était quand même 70 balles. Les gens, parfois, ils ont un peu peur pour moi que je me fasse péter la gueule par un Portugais à la sortie de mon spectacle. Moi, j'ai pas peur. S'il y a un Portugais qui essaie de venir me péter la gueule, je prends un bout de velcro, je lui scotche les avant-bras au torse. Je suis très content que vous ayez ri avec moi ce soir. Je suis très content d'être là. C'est pas facile pour moi d'être humoriste. J'ai pas vraiment la gueule de l'emploi. Quand des types comme Cuche et Barbeza montent sur scène, on comprend rapidement que c'est pour nous faire marrer. Quand c'est moi qui arrive, les gens se demandent ce que l'informaticien du festival fout sur scène. C'est quoi, il y a un problème avec le site web Non, et en plus, j'ai pas de bol. Je suis à moitié suisse et à moitié roumain. Et je suis même pas l'humoriste préféré de la communauté roumaine en Suisse. Non, il était là ce soir, c'est Marc Donnet-Monet. À chaque fois que je croise un Roumain, il me fait « Donnet-Monet, Donnet-Monet ». Et le pire, c'est quand je suis avec une fille, c'est le côté roumain qui prend le dessus. Donc je me mets à boiter et la supplier. « S'il vous plaît, madame, enlevez les habits, madame. » C'était Thomas Wiesel. Merci beaucoup. Et maintenant, en tant que parrain, j'aimerais vous proposer d'adopter la prochaine. Je pense qu'on peut facilement l'adopter parce qu'elle est alsacienne. Du coup, si elle vient en Suisse, elle ira directement en Suisse allemande, donc on s'en fout. Merci de faire un triomphe à Antonia.